Non pas que je pense que cette salle dorme, ni que la Fonds fait la sieste depuis de nombreuses années. C'est le titre du dernier rapport de la CNUSET, qui est une agence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui titre « Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard ». Il est urgent d'agir face aux grands défis auxquels l'ensemble du monde a à faire face. Défis démographiques, défis climatiques, pour ne citer que ces deux-là. Il est urgent d'agir. Réveillez-vous. Eh bien, ici au Sénégal, il y a longtemps que les organisations paysannes et leurs dirigeants sont éveillés. Et qu'ils ont mis, depuis de nombreuses années, en avant, et pour reprendre ce que disait Joe Goufal, puisque on l'a cité tout à l'heure, l'exploitation familiale n'est pas archaïque. Ce sont des exploitations qui ont eu depuis des décennies à faire face à de nombreuses crises, et elles sont là. Ce sont des exploitations familiales qui, quotidiennement, œuvrent pour nourrir le Sénégal au Sénégal, mais j'aime bien l'expression du repas, une Afrique nourricière est possible. Réveillez-vous, c'est plutôt adressé, je pense, aux politiques. Parce que ce monde politique doit changer la donne et soutenir de manière plus explicite les exploitations familiales. Ce rapport met en avant que le modèle économique industriel de l'agriculture industrielle a montré ses limites. Il est incapable de nourrir le monde. Il a créé des situations environnementales difficiles. Je pense que, notamment en Europe, il y a des régions entières dont les sols sont devenus pauvres et où, par exemple, les nappes phréatiques sont impropres à la consommation. Ce n'est pas ce modèle-là qu'il faut développer, et ce n'est pas ce modèle-là que j'entends depuis de nombreuses années les organisations paysannes, en particulier d'Afrique de l'Ouest, veulent développer. Vous avez toujours mis en avant que les exploitations familiales pouvaient faire face à ces défis. Et les défis sont grands. Vous savez, l'Afrique, dans une quarantaine d'années, aura la population de la Chine d'aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest, d'ici 2030, il y a eu un excellent rapport du CIRAT il y a ici quelques mois, verra l'équivalent de la population des Nations Unies arriver sur le marché du travail. Eh bien, les exploitations familiales peuvent être une réponse, non seulement par rapport au défi nourricier de nourrir la population dans un contexte de développement démographique important, mais je pense que l'exploitation familiale est capable de produire du revenu et donc d'offrir des emplois. Ces deux fonctions de l'exploitation familiale, fonction nourricière et fonction économique, c'est ce que j'ai le plus appris ici au Sénégal. Alors Marius disait tout à l'heure qu'il était un produit de la France. Marius, je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais nous avons commencé en culotte courte tous les deux et nous sommes tombés dans la bassine de la France. Je suis un produit de la France aussi. Et je suis un produit de la France aussi, je vais vous dire pourquoi. C'est ici que j'ai acquis la conviction, ici, dans les locaux de la France, les anciens, aux maisons familiales rurales, la conviction qu'une ONG comme SOS1 devait développer des stratégies et mettre à la disposition d'un certain nombre d'acteurs, que sont les organisations paysannes, les moyens humains et financiers pour qu'ils puissent mener les combats qui sont les leurs.
C'est ici que j'ai acquis la conviction que, pour reprendre les propos de Djougou, les exploitations familiales ne sont pas archaïques, mais qu'il est possible qu'elles se transforment parce qu'elles connaissent des difficultés. Et tout le travail de la FONC ces dernières années, ça a été ça. Je me souviens, l'identité paysanne. Il ne faut pas qu'on dise que quand j'étais petit, si tu n'apprends pas bien à l'école, tu deviendras paysan, qui dévalorise le métier de paysan. Eh bien, la FONC, je me souviens, dans les 10 principes, en fin des années 80, c'était être fier d'être paysan. Et ça, c'est important. Et 2, l'autonomie. J'ai envie d'ajouter, et ça a toujours été la force de la France, la solidarité dans l'autonomie. C'était un deuxième principe de la fin des années 80. Être autonome, oui, mais solidaire. Et ça aussi, ce sont des principes qui ont étayé ma conviction qu'il est important de soutenir les dynamiques telles que les vôtres. La FONC a une mission fondamentale, tu l'as rappelé, et historique. Marius, c'est vrai. Moi, je suis persuadé que la FONC, sans la FONC, le mouvement paysan, pas seulement d'Afrique de l'Ouest, mais aussi sur l'ensemble de l'Afrique, ne serait pas là où il est aujourd'hui. Je me souviens, en 92, quand on a créé le ZCR, à cette rencontre à Dakar, il y avait Mamadou Sissoko qui m'avait demandé, tu dis un petit mot, hein, c'est quoi le mouvement paysan? Et ceux qui étaient déjà là se souviendront ce que j'ai dit. Le mouvement paysan, c'est comme le vent, tu ne sais pas l'arrêter. Le mouvement paysan, c'est comme le vent, il devient de plus en plus fort et finira bien par imposer son point de vue pour que soit reconnu le statut de paysan et les exploitations familiales comme essentielles à la vie d'un pays. Je ne vais pas être trop long, mais en tout cas, je peux vous réitérer, d'une part, le soutien complet des SOS FEM. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Et c'était un plaisir de travailler ensemble. Même si on a connu parfois des moments de chaleur. Hein. En bon partenaire, il arrive parfois qu'on se frotte un peu. Hein. Mais c'est ça aussi qui fait la force d'une relation, partenariat. On a parlé, vous avez les institutions, les organisations, qu'elles soient des ONG du Nord ou des organisations paysannes du Sud. Leur richesse, ce sont les hommes et les femmes qui les composent. Et là aussi, la FONC a montré une voie à suivre. Cette dynamique, cette capacité à former des leaders. C'est un des rares pays où je sens qu'il y a une dynamique de renouvellement de leaders. Vous avez connu de grands leaders, démontrant par là que si vous réussissez, c'est parce que vous avez des femmes et des hommes de qualité et de conviction. Et c'est ça aussi qui nous plaît dans la FONC chez SOS FEM. Un petit dernier mot, je reste persuadé, pour reprendre dans votre petite revue ici, vous mettez « Construire autrement le futur d'un monde rural ». Je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire. Et que sans les organisations paysannes, ici au Sénégal, mais aussi sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, tout le travail que vous faites, je pense qu'il est possible de construire un futur plus positif pour le monde rural et pour les agriculteurs en particulier. Je vous remercie.